Alors on reprend Nunbet tout en bas. Nunbet Amoudbet tout en bas. Velo Aya Chatzir Yerushalayim. Donc aujourd'hui on a Nun Gimel évidemment. Tana Isha Ita Bored Chitim Leor Shel Bet HaShoeva. On a vu que les lampadaires qui étaient au Bet Hamikdash pour Simcha Bet HaShoeva allumaient toute la ville de Yerushalayim. Et on donne des précisions à quel point s'allumait la ville de Yerushalayim qu'une femme pouvait trier son blé Leor Shel Bet HaShoeva. Donc elle se mettait à sa terrasse, dans son jardin, elle pouvait trier le blé grâce à la lumière. Donc c'était, t'imagines la lumière qu'il y avait à Simcha Bet HaShoeva dans le... Alors, Bémet, soit tu poses la question, pas la tienne. Que arrêtez, je baisais Meïla, la lumière elle était Ekdesh. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de Meïla, parce que tu n'as rien pris de Ekdesh, mais il y a quand même un Issour. Donc, soit il finit en disant Boreret Lavdavka, la Klomar Aïta Yechola Livror Mirov Ora, elle aurait pu trier, mais vraiment, il n'y a pas de éther de trier à la lumière du Bet Hamikdash. J'imagine que c'était ça ta question. Chassidim Vanche Maaseh. Alors on attaque maintenant, on rentre plus dans les détails des activités et des attractions de Simcha Bet HaShoeva. Tanoura Banan Yesh Me'en Omrim. Alors qu'est-ce qu'il disait Chassidim Vanche Maaseh? Qu'est-ce que ça veut dire Chassidim? Rashi dit un chassid, c'est chassid meikaro. C'est un homme qui n'a jamais fauté. Donc Yesh Me'en Omrim. Ashrei Yaldutenu. Heureux notre jeunesse. Shelo Bisha et Ziknutenu. Que notre jeunesse n'a pas fait honte à notre vieillesse. Donc, en deux mots, ils ont été pieux du début à la fin. Elou chassidim ve'anche maaseh. Ve'yesh me'en omrim. Il y en a qui disent le top du top, c'est un bal tshuva. Ashrei ziknutenu shekipra et yaldutenu. Que notre vieillesse a pardonné à notre jeunesse qui était un peu fofolle. Elou bal tshuva. Elou ve'elou omrim. Donc, en deux mots, ici, la marque logat, est-ce qu'un bal tshuva est plus grand qu'un chassid ou bien un chassid? C'est une question éternelle. C'est une marloquette, une marloquette de Rabbi Yavo, Rabbi Yochanan dans Brachot. Est-ce que le Baal Tshuva qui a connu le chet et qui malgré ça a décidé d'abandonner, c'est plus grand que quelqu'un qui n'a jamais connu le fait qu'il n'ait jamais été taché, donc finalement il a lavé son beged, mais le beged il reste toujours une tache. Bref, grande marloquette. Et l'ouvelo omrim, en tout cas, dans tous les, qu'est-ce qu'on dit? Les divrei shirot vetishbachot qui faisaient au Bet Hamikdash, ashremi shelo chata ou mishechata ayashu veimcholo. Que heureux celui qui n'a pas fauté et celui qui a fauté, que Akadosh Baruch Hu lui pardonne après cette choua. Tanya, Amouala Valilel Azaken, Keshaya Samer Besimcha Bet HaShoeva. Donc on attaque direct avec Hillel Azaken, que quand il participait aux festivités de Simcha Bet HaShoeva, Amarkan, il disait comme ça, Imanikan Akolkan, si je suis là, tout le monde est là. Veimenikan Mikan, et si je ne suis pas là, qui est là? Évidemment, il ne parle pas de lui, Rachid dit, il parle de la Shrina. Si Akadosh Baruch Hu est présent, alors il manque rien. S'il n'est pas là, alors il n'y a rien. Alors, il y a raison d'être là. Exactement. C'est-à-dire que si Hachem est là, à Kolkan, s'il n'est pas là, tu peux amener les plus beaux orchestres et les plus belles smachot. Faire le même Bet HaShoeva. Exactement. Tu peux faire sans comparaison aucune avec les bar mitzvot qui font aujourd'hui Monaco et compagnie. C'est bon, tu peux rentrer chez toi. Imanikan, à Kolkan. S'il n'y a pas Hachem, c'est rien du tout. Ou Aya Omer. Ken la makom shani oev, ainsi l'endroit que j'aime, donc du Bet Hamikdash, sham ragla imolichot oti. C'est là-bas que mes pieds m'amènent tout le temps. Im tavo el beti, Hachem dit, si tu viens dans ma maison, ani avo el betecha, moi aussi je viendrai dans la tienne. Yemata lo tavo el beti, si toi tu viens pas chez moi, pourquoi toi tu veux que je vienne chez toi? Ani lo avo el betecha, sheneemar bechol makom asher askir et shemi, avo elecha, là où tu seras maskir mon nom, je viendrai vers toi. Ou be'articha et je te bénirai. Afura. Alors, on continue dans le Mida Keneged Mida, puisqu'ici, on est dans le Mida Keneged Mida, que je vous finalement. Et d'ailleurs, j'avais vu un pshat, je ne me rappelle plus de qui disait que Moshe Rabbeinu, quand Hachem se dévoile à lui, il lui dit « Heye Ashereye ». Vas-y, Heye Ashereye, c'est dans les Rishonim. Heye Ashereye, je serai avec toi comme tu es avec moi. Heye Ashereye. C'est-à-dire que c'est un miroir. Au plus tu es proche de lui, au plus il est proche de toi. Si tu viens vers lui, il vient vers toi. Sinon, non. On reste dans le Mida Keneged Mida. Afura Gulgolet Achat, c'est une Mishnah, je crois, dans Pirkei Avot, que Hillel a vu une Gulgolet, un crâne flotter. Bon, c'est même pas un crâne, on va dire, puisqu'il a reconnu le visage, donc c'était carrément un homme qui s'est fait décapiter. Et sa tête flottait. Chez Tsafal Pene Amaim, elle flottait sur l'eau. Amarla Al de Atfat Atfour. Toi, tu as fait flotter des têtes, puisqu'il a reconnu le visage du bonhomme, c'était un assassin.
un criminel, et donc toi aussi, on t'a fait flotter. Ou mitificha, et celui qui t'a fait flotter, il y a tout fou. En 2 mots, il n'y a rien pour rien. Ce n'est pas un hasard que tu flottes, que ta tête flotte, c'est parce que toi-même, tu étais un criminel, et de toutes les façons, celui qui t'a tué, lui aussi finira comme ça. En 2 mots, yesh mida kenegen mida, il n'y a rien qui est pour rien. Si un homme il est mort, c'est parce qu'il avait une bonne raison. Et chas v'shalom de penser qu'on peut interrompre la vie d'un homme sans que ça soit décidé par Hachem. Et d'ailleurs, regardez la Gemara, ce qu'elle dit. Amar Rabbi Yochanan, elle est énorme cette Gemara. Ragloui de bar inish inun arvin. Les pieds d'un homme, ils sont garants. Inun arvin, milachon arvut. Les pieds d'un homme sont garants à cette propre personne. Arvin B, ils sont garants à lui. Les atars des mitbae taman, mumevininyate. L'endroit, les atars des mitbae taman, où il a été demandé, de là où il doit aller, movilignate. Les pieds l'amènent. Ça rejoint un petit peu l'histoire qui dit que mes pieds m'amènent toujours au Beth Amikdash, David Amelech il dit au Beth Amikdash, et il est la Zaken, il a dit au Beth Amikdash. En 2 mots, les pieds d'un homme, ils sont responsables ils ont une responsabilité d'amener l'homme là où il doit aller, comme c'est décidé dans le ciel. Et tu ne pourras rien y faire. Je connais quelqu'un, sa maman, elle avait très peur d'habiter en Israël, elle ne voulait pas habiter, elle habitait en France, et elle avait peur des attentats. Et malheureusement, elle est venue en Israël pour des vacances. Et elle est morte dans un attentat. Incroyable. C'est incroyable. C'est comme ceux qui ont peur du Covid, ceux qui le chopent. Hein. Alors regardez l'histoire. Anou Tarte Kushae, il y avait 2 Kushim, des noirs. Alors ce n'était pas vraiment des noirs, c'était des hommes très beaux. On les appelle Kushim parce que c'est pour ne pas leur mettre la Inara, c'est comme Isha Kushit de Tzipora. Donc c'était une forme de beauté. Peut-être qu'ils n'étaient pas noirs, hein. Peut-être que oui, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'ils étaient très beaux. De'avu Kaime Kame Shlomo, ils étaient devant Shlomo Amelech. Et Ali Charaf ve'achia Beneshisha. Il s'appelait Ali Charaf et son frère Beneshisha. Sofrim de Shlomo Avu. C'était les scribes de Shlomo. Ils écrivaient pour lui. Yom Achad, un jour, Chazia le Malach Hamavet. Shlomo Amelech tombe nez à nez avec le Malach Hamavet. Pour Shlomo, c'était une journée comme une autre. De'ave et Ka'atziv. Mais il voit le Malach Hamavet qui est triste. Il y a un problème là. Amarle Amayatzivt, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta fourche? Pourquoi tu es triste comme ça? Amarle des Kabo Minai, Ane Tarte Kushaye, parce que on m'a demandé de venir chercher ces deux jeunes hommes là. Des Atveacha qui sont assis ici. Et donc, Shlomo Amelech s'est dit, mais attends une seconde, il est venu chercher mes deux scribes qui sont beaux. Chaval, et s'il les a pas pris, ça veut dire qu'ils ne doivent pas mourir. Bon, il y a un truc ici. Allez, je vais lui faire un coup de Trafalgar au Malach Hamavet. Je vais les faire partir. Masrinu les Seirim, il les a donnés aux Shedim, puisque Shlomo Amelech était roi des Shedim aussi. Donc il a pris 2 Shedim, il a dit, vous savez quoi? Prenez ces 2 jeunes là, amenez-les dans un endroit où le Malach Hamavet ne peut pas les attraper. Shadrinu les Mechouza des Louz, il les a amenés dans une ville qui s'appelait Louz, où le Malach Hamavet n'est pas censé arriver. Donc en 2 mots, Shlomo Amelech il essaye d'esquiver. Hein? Personne meurt à Louz. Je sais pas. Comme ça, on dit dans Sanhedrin, mais on va voir qu'ils vont quand même mourir. Donc oui, il y avait des morts à Louz. Je sais pas exactement comment. Peut-être que c'était pas des juifs. Kimatou, les Mechouza, des Louz, quand ils arrivent à Louz, Shrivu, ils sont morts. À la Makom. Bang. Crise cardiaque. Les Machar, Chazia Malach Hamavet et Kabadach. Il a vu le Malach Hamavet, il était mort de rire. Donc Shlomo Amelech retombe nez à nez avec le Malach Hamavet. Et là, cette fois-ci, il a eu la banane. Amarle, Hamaï Badir, pourquoi tu rigoles? Parce que tu as fait exactement ce que je voulais. Amarle, Batar de Baominaï, Taman, Chadartinu. Là où ils devaient arriver, moi, je ne pouvais pas les prendre, ils étaient dans ton palais. On m'a dit de prendre ces 2 jeunes quand ils seront à Louz. Mais ils étaient dans ton palais, donc j'étais à Tsouv, je ne peux pas les prendre. C'est-à-dire qu'il y a une adresse, comme on dit, une adresse à chaque balle. Il y a un homme, il ne va pas mourir stam, il va mourir dans l'endroit où il doit mourir. Et donc ces jeunes hommes, ils devaient mourir à Louz. Et tu les as amenés bidouk là où ils avaient besoin d'être. Miyad Patar Shlomo, immédiatement Shlomo Amelech a dit Ve'amar raglo idebar inish inu narvin be, que les pieds d'un homme sont garants de la personne. Les atar des mitvae taman movilin yate, l'endroit où ils ont été demandés, où ils doivent aller, movilin yate, ils l'emmèneront. Donc il y en a qui disent que Rabbi Yochanan, c'est de Shlomo Amelech qui tenait ce principe. Tanya. Amour alav Rabban Shimon ben Gamiel. Donc on est dit sur Ashbag, qui était au temps du 2e Beth Amikdash. Shaya Samer Simcha Bet HaShoeva, quand il était Samer Simcha Bet HaShoeva, Hayanotel Shmone Avukot.
grand jongleur. Il prenait 8 torches. Shel or, en feu. Vezorek achad venotel achad, il jette une, il rattrape l'autre. Ven ogot zobazo, évidemment, elle ne se télescopait pas, elle ne se touchait pas. Ukshéou mishtachave, et à part ça, il était mishtachave au moment de Simcha Bet Hashoeva. Noetz shnegudlav baretz, il mettait ses 2 pouces sur le sol, donc il était droit, parallèle au sol avec ses 2 pouces, comme quelqu'un qui fait des pompes. Ça s'appelle Akida. Veshoche, il se prosternait, Venoshek et Aritzpa, il embrassait la Ritzpa, Vezokef, et il arrivait à se relever, j'imagine, comme ça, comme un piqué. Je sais pas comment il faisait ça. Ven kol beria yechola la sotken. Personne n'arrivait à faire un truc pareil. Vezoi kida, et ça s'appelle Akida, qui était un geste très particulier. Je sais pas. Tu me poses des questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. C'est quoi cette histoire? C'est de la clownerie aujourd'hui, un jongleur. Ici, on parle de Rashbag, on parle de Lévi. Tu vas dans un mariage, il y a toujours des gens qui font des folies. On parle de Rashbag, Rabban Shimon Gamiel, le Nassi. On parle de Lévi Azaken. Il a la Zaken. C'est bizarre. Imagine-toi, Rabbi Chaim Kanevski. Je sais pas, c'est des trucs ça nous parle pas. C'est pour ça que je répète, on est à des années-lumière de savoir c'était quoi Simcha Bet Hashoeva. Lévi. Dans une espèce de transe que. Je sais pas. Lévi, non mais les Acharonim, hein, ils expliquent cette Gemara al Piazoar. Donc ça, tu chercheras. Al Piazoar, qu'est-ce que ça représente de jongler avec des torches? Évidemment qu'il y a quelque chose de grand là-dedans. Lévi Arve Kida Kameh de Rebi. Une fois Lévi, il a fait cette Kida, donc cette forme de prosternation devant Rebi. Veitla, il est devenu boiteux, c'est-à-dire qu'il s'est blessé en faisant ça. La Gemara dit pourtant, Lévi, il est devenu boiteux à cause d'autre chose. Vea Garmalé, quoi, c'est ça qui a été Gorem, son handicap. Vea Amar Rabbi Lazar, pourtant il y a marqué, Rabbi Lazar nous dit Leolam Aliatiach Adam Dvarim Klapemala. Jamais n'accuse, n'envoie des paroles vers le ciel en disant oui, mais pourquoi tu agis pas, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Jamais fait ça. Charé Adam Gadol Itiach Dvarim Klapemala. Un grand homme, Lévi, il a on va dire, accusé et réprimandé presque. Akadosh Borou, c'était une année de sécheresse et même de famine. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là-haut dans le ciel et nous, on est en train de crever de faim pour demander la pluie? Eh bien, il y a de ça qu'il a plu. Mais Lévi, il a dû payer de sa propre santé. Veitla, il est devenu boiteux à cause de ça. Donc, il est devenu boiteux à cause de sa kida, de sa gymnastique, ou à cause du fait qu'il a envoyé des paroles dures vers Hachem. Ou Manou Lévi, c'était Lévi. Ouais, c'est complet. Oh, la Gemara répond Avea Garmalé. En fait, la faute qu'il a rendue Chayav, c'était cette histoire de Geshamim, mais il est devenu boiteux par ça. Avea Garmalé. Lévi avait Metaï Kamed Rabbi Betamne Sakine. Donc Lévi, il jonglait. Donc lui, on n'est plus dans Simcha Bet Hashoeva, là, on est chez Rébi, Abuda Nassi, qui était toujours très préoccupé par les tsarot du clan Israël. Et donc on essayait de le divertir. Mamash, comme vous savez, les fous du roi. Mamash, les Abdil et les Favdalot. Mais on a l'impression vraiment de ça. Il jonglait avec 8 couteaux devant Rébi. Là aussi, le Aruch Laner, il explique c'est quoi les couteaux, c'est quoi les torches. Il y a des Inyanim Gdolim là-dedans. Shmuel Kameh Shvur Malka. Shmuel, il faisait la même chose devant Shvur Malka. Shvur Malka, c'est le roi des Goïm en Bavel. Betamnia Mezouge Khamra, avec 8 verres de vin plein. Alors là, l'image est facile. Le vin, c'est la joie. Le verre, ça se casse facilement. La joie est passagère, on l'a déjà dit. Et donc, il jonglait avec des verres de vin plein, sans évidemment les renverser. Je ne sais pas comment il faisait. Abaye Kame des Rabba Betamnia Bi'e. Abaye, il jonglait devant son maître, Rabba, qui était aussi son oncle, hein, avec 8 œufs, Amrela Be'arba Bi'e, avec 4, pas 8. Hein. Il risquait de faire des omelettes sinon. Ouais. Je sais pas. Franchement, c'est pas la première fois que je vois cette Gemara et je suis toujours étonné. C'est quelque chose qui nous dépasse. On ne comprend pas vraiment quel était le but de faire ce genre de geste à Simcha Bet Hashoeva ou ailleurs d'ailleurs. Tanya Amar Rabbi Yehoshua ben Chanania, Shainu Smechim Simcha Bet Hashoeva lo rainu shena be'enenu. Donc Rabbi Yehoshua ben Chanania, qui était Kohen, il dit quand on était au Beth Amikdash, pendant une semaine on ne dormait pas. C'est-à-dire toute la journée on était au Beth Amikdash en train de travailler nous les Kohanim,
Et le soir, c'était Simcha Betashoeva toute la nuit. Le matin, on allait puiser l'eau et hop, ça repartait. Ketzad, Sharishona, la première heure de la journée, Tamid Shel Shachar. Misham Letfila. Après le Tamid Shel Shachar, on allait prier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils priaient? Alors ils avaient le Beth Amikdash. Ils priaient pour que justement le Beth Amikdash dure et que la Malchut aussi. Misham les Korban Moussaf. Après la Tfila, ils allaient faire Korban Moussaf. Misham les Tfilat à Moussafim, évidemment. Misham les Beth Amidrash. Ils allaient étudier. Misham les Achila Veshtia. Simchat Achag. Misham les Tfilat Amincha. Ils allaient prier. Misham les Tamid Shel Ben Arbaim. Parce qu'ils priaient avant le Tamid, alors que la Tfila de Shachrit, ils l'ont fait après, parce qu'après le Tamid Shel Ben Arbaim, il ne faut plus rien faire. Donc ils priaient avant. Tamid Shel Ben Arbaim, la journée de Avoda est terminée. Ouais, mais maintenant commence Simcha Betashoeva. Mikan Velar, Simcha Betashoeva. Maintenant, comme ça, donc ils ne dormaient jamais. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas passer plus de 3 nuits sans dormir. Et ni va Amar Rabbi Yochanan, quelqu'un, Shua Shelo Ishan, quelqu'un qui jure de ne pas dormir, Shlosha Yamim. Quelqu'un, il fait une choix. Je jure de ne pas dormir pendant 3 jours. Malkinoto, on lui donne Malkout tout de suite. On n'attend pas qu'il s'endorme. On sait qu'il va s'endormir. Viyeshan le altar, il peut déjà aller se coucher. D'ailleurs, il va être éclaté parce qu'il va se prendre des coups. Donc pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il avait juré sur, tu vois, ça, il te montre du fer et te dit c'est de l'or. À la makom, tu sais que c'est choix de cheval. C'est immédiat. Donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'il s'endorme. Donc au moins ici, il pouvait passer une semaine sans dormir. Et là, Amar, le ta'amnu ta'am shena. On ne dormait pas dans nos lits, on ne dormait pas d'un vrai sommeil. Des avou menamne, on somnolait à katfe des hadadé sur l'épaule des amis. Donc il s'asseyait comme ça, il se reposait. Ça s'appelle shena tarai. Ici, les achronim, ils disent, mais shena tarai, dans la souka ou en dehors de la souka? Les namnem, entre deux. Tamid Shel Shachar, Tfila, boum. De toute façon, ils étaient tellement fatigués. C'est comme les soldats, tu les vois, les pauvres soldats, ils sont dans le bus. Et dès qu'ils posent la tête, ils sont tellement fatigués qu'ils s'endorment. Donc il y a une marloquette ici. Est-ce que Béhémet, le Tashbet, il dit que le Issour de Shena, Michut Sasuka, c'est des rabanan de peur que tu t'endormes, que tu fasses une vraie sieste. Mais là, ce n'était pas possible, puisque de toute façon, ils avaient tellement un emploi du temps tellement chargé que c'était impossible qu'ils s'endorment. Donc, c'était moutard de dormir en dehors de la souka. Ça, c'est le tashbat. Mais le rokar, il dit non, Bémet, le rokar, il dit qu'ils avaient une souka dans les Nashim, ils dormaient, même la Shenat Arai, hein, parce qu'on sait que la Shenat Arai est plus Ramoura que la Achilat Arai. Donc, Bémet, il dormait dans la souka d'après le rokar. Tu as une question, Yoel? Tout le monde travaille pendant les Chagim. Il n'y a pas de Mishmarot. Tous les Mishmarot des Kohanim sont convoqués au Beth Amikdash pour les Chagim. Comme ça, ils ne travaillent pas toute l'année. Non, ils travaillent tous peut-être, mais ils ne travaillent pas tous 24 heures sur 24, non? Chamesh Esrei Ma'alot. Donc il y avait 15 marches. Les 15 marches qui descendent de la Hazara à la Ezra Nashim, sur lesquelles venaient se placer les musiciens. Ces 15 marches, j'ai oublié de le dire, c'est important, c'est les Keneged des 15 Shira Ma'alot ou Shir La Ma'alot de David Ameler. Les 15 Ma'alot de David Ameler qu'il y a dans le Teilim. C'est les 15 marches. Amarle Rav Chizda, Leahu Miderabanan. Rav Chizda, il a dit à un de Rabbanan, Deave Kamesader Agata Kame, qui était Mesader les Agatot, donc il racontait l'Agatot du chasse devant lui. Amarle Shamialecha Ane Chamesh Esrei Ma'alot Keneged Mi Amram David. Est-ce que tu as entendu pourquoi David Ameler il a fait 15 Teilim avec Shir la Ma'alot? Les 15 marches, c'est les Keneged 15 Shira Ma'alot. Mais les 15 Shira Ma'alot de David Ameler, pourquoi? C'est quoi le 15? C'est quoi? Alors il y en a qui disent évidemment que le 15, c'est Yudke, c'est Shem Hashem. Mais pourquoi 15? Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan. Oui, j'ai entendu. L'histoire est ainsi. Comme ça, il nous dit Rabbi Yochanan, Besha Shekara David Shitin. Alors, David Ameler apparemment a creusé les fameuses Shitin. Or, nous on a dit Bereshit, que les Shitin sont de Misheshet et Bereshit. Alors il y a deux avis dans Rashi. Soit on est ici d'après l'avis que les Shitin, c'était pas les cavités qui vont jusqu'au Théum, mais c'était sous le Misbéach, c'est ça. Et donc le David Ameler a creusé les cavités. Mais Rashi dit un autre plus simple, que Bémet, ils ont été créés Misheshet et Bereshit, mais ils se sont remplis, ils sont bouchés. Donc il fallait les déboucher. Donc David Ameler commence à creuser. Qu'est-ce qui se passe quand il creuse? Kafa Teoma, les eaux sont montées. Donc il y a eu inondation et impossible d'arrêter les eaux.
c'était quelque chose d'un petit peu magique. Ou Baïl et Mishtefe Alma, David Amelech a très vite compris. Je crois qu'il y a marqué dans le Midrash qu'il y avait une pierre en Kheres sur laquelle il y a marqué Mishechet et Bereshit, un truc comme ça. Donc il savait que c'était quelque chose de très particulier ici. Donc il a dit on va tous sombrer sous l'eau. C'est le Maboul. Amar David, Chamesh Esre Maalot, il a dit les 15 Shira Maalot, Veoridan, il a réussi à faire redescendre les eaux. La Gemara a dit si c'est ça l'histoire, il y a un bug. C'est quoi? Yachi Chamesh Esre Maalot, Yordot Mibaile. S'il a fait redescendre les eaux, alors il n'aurait pas dû dire Shira Maalot, sous-entendu pour les faire remonter. Donc c'est pas ça l'histoire. L'histoire est presque celle qu'on vient d'écouter, mais elle est un peu différente. Amarle Ohil Vid Kartan Achi Itmar. Si déjà tu m'as rappelé, maintenant je me rappelle quelle était l'histoire. Elle n'est pas vraiment comme tu me l'as raconté. Besha'a Shekara David Shitin, quand il a creusé donc les Shitin, Kafa Teoma, ça c'est vrai, que les eaux sont montées. Ubelim Shtefe Alma. Et le monde a failli sombrer sous les eaux. Amar David, et David il a dit, il faut vite prendre une décision. Apparemment, j'ai enlevé une pierre qu'il ne fallait pas, il faut la remettre, mais il faut mettre le nom de Dieu dessus. Il faut écrire le nom d'Hachem. Non, est-ce que c'est moutard ou pas d'écrire le nom d'Hachem, sachant qu'il va s'effacer, il va partir dans les théomes, je ne sais pas exactement, en tout cas, c'était un problème d'effacer le nom de Dieu. Amar David, Miika de Ade, Ishare les Mirtav Shem. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à Yerushalayim qui sait si on a le droit d'écrire le Shem Hachem Achaspa sur du Kheres, Venishde Beteoma, et le jeter dans les théomes ou manar pour qu'il aille se poser sur le trou et qu'il le bouge? Laïka de Kamar Lemide. Personne n'a répondu. Alors tout le monde demande, mais c'est Pikor Nefesh. Pikor Nefesh, Doché, Kol la Torah Kula. Alors pourquoi c'est pas Doché ici? Au-dessus de la Torah. Bravo, ça c'est Pikor Nefesh. Pourquoi ce serait Assour, Omer, à Marsha, je crois, à Ruchlaner, pardon. Le Ruchlaner répond, il dit non, ici c'est Chilul Hashem. D'effacer le nom de Dieu, c'est Chilul Hashem. Or, Chilul Hashem, c'est pas Doché, Pikor Nefesh. C'est-à-dire qu'un homme qui va faire Chilul Hashem, il doit se laisser tuer. Donc, il y a avant, il y a règle sur ça. C'est assourd d'effacer le nom de Dieu. Donc en dehors, David Amelech, ici, il a un problème. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Amar David, il sait très bien que dans la foule, il y a son rave. Qui est le rave de David Amelech? Oui. Achitophel. Achitophel, il sait David qui veut le voir mourir. Il sait qu'il complote avec l'ennemi. Parce qu'Achitophel, il va rejoindre Avshalom, Bassof. Regardez un petit peu cette histoire, elle est dingue. Parce que David Amelech, il a son rave en face de lui. Il connaît la réponse. Il sait qu'il a le droit. Mais il n'a pas le droit d'être moré à la chab ifne rabo. Et pourtant, son rave, il se tait parce qu'il veut que David Amelech se noie. Il veut qu'il meure. Et pourtant, David se tait. Il dit Amar David, et c'est pour ça qu'il va réagir comme ça. Kol de'ada limimar ve'eno omer yechanek bigrono. Celui qui connaît la réponse et qui ne la dit pas, qui s'étouffe. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut le faire parler. Moi, je ne peux pas parler devant toi, parce que tu es mon rave. Mais toi, tu ne veux pas parler, parce que tu veux que je meure. Donc, tu vas t'étouffer. Donc, Achitophel, finalement, va parler. Mais comme la parole est sortie du juste, elle est toujours mitkayemet. Bemet Bassof, Achitophel, il est mort étouffé. Alors, quelle était la réponse que David Amelech connaissait? C'est un kalvachomer. Nasa Achitophel kalvachomer be'atzmo. C'est quoi le kalvachomer d'Achitophel? C'est si déjà on efface le nom de Dieu pour Shalom Bayit, il y a fait. Si déjà pour rétablir la paix dans un couple, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom, puisqu'on va prendre un parchemin, on va écrire la parashat Sota, on va la mettre dans l'eau et ça va s'effacer. Pourquoi Hachem il est prêt à effacer son nom? Shalom Bayit, pour le Shalom. Alors ici c'est pour que le monde entier survive. Kalvachomer. Le monde ne serait plus jamais détruit par les eaux après Noir. De quoi ils avaient peur alors tu vois, tu as raison. Tu as raison. Peut-être qu'on peut répondre. C'est une très bonne question. Comment ça se fait qu'ici, il a eu peur que le monde sombre? Peut-être que pas le monde, mais en tout cas, tu vois bien que les Mitzrim ont été punis par les autres. Donc il y a marqué là-bas que Hachem il a promis de plus punir le monde, mais un peuple oui. Donc peut-être c'est la réponse. En deux mots, le Kalvachomer y est Uma la sot shalom ben ishli ishto. Amra Torah shmi shenichta bigdusha imachel amayim. La sot shalom kol haolam kulo alachad kamer kama, pour rétablir la paix dans le monde. Kalvachomer. Mais peut-être que c'est pas non, Mechila, Yacholiot, que ici c'est pas la main de Dieu. Hein. Voilà, tout est la main de Dieu, mais
c'est presque un phénomène entre guillemets naturel. Tu as enlevé une pierre qui ne devait jamais être enlevée, et ben les eaux elles sont montées, tant pis pour toi. C'est pas une punition divine, c'est pas le Maboul qui est tombé pendant 40 jours miraculeusement, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu ouvres un robinet, il y a l'eau qui coule. Donc, je ferme la parenthèse, en tout cas, Achitophel ici, il donne la réponse, il dit c'est moutard. Amarle, charé, moutard. Katav Shem Chaspa, Veshadele Teoma. Donc il a écrit le nom de Dieu, Shem Hashem, sur du Cheres. Il a envoyé dans le Théom, Vinachit, Teoma. Et les eaux sont retombées. Shitzar Alfe Garmide. 16 000 amot. Il a dit c'est trop bas. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'eau proche de la terre, les terres sont plus fertiles. Qui est chazé des nachit tuva, qu'il y en a vu qui sont tombés si profondément. Amar kamed et midlet fait mirtav. Il faut pas que ça soit trop profond. Il faut que la terre elle soit retouva. Mirtav alma, au plus c'est proche de la terre, au plus le monde il est ratouv. Amar chamesh esre maalot, il a dit 15 fois shira maalot. Ve'aske chamisar alfe garmide, c'est remonté de 15 000 amot. Et donc c'est maintenant à 1000 amot de profondeur. Ve'ukme be'alfa garmide. Voilà les 15 shira maalot de David Ameler. Amaroula, Shmamina, Sumcha Deara, alfe garmide. Donc Oula il dit, là on voit que l'épaisseur de la terre jusqu'à arriver au Théom, c'est 1000 amot. Alpha Garmide. Vea Chazinan de Karinan Pourta. Pourtant, on voit que nous, en Babel, on creuse un petit peu. Venafke, et il y a de l'eau qui sort. Alors, comment ça se fait que si tu me dis c'est 1000 amot? Nous, on creuse très peu. Agma répond, Venafke Maya, et l'eau sort. Amara Marchaché, Aou Misulma d'Ephrat. C'est-à-dire qu'il y a en Babel le fleuve de Frat qui passe. Et donc, sous la terre, il va y avoir évidemment des nappes phréatiques, des rivières souterraines qui passent à moins de 1000 amot. Donc, c'est pour ça que quand tu creuses un petit peu, il y a de l'eau qui sort. Mais inarchinamique, les théomes, ils sont à 1000 amot. Je reviens quand même sur cette histoire de David Ameler avec Achitophel. Et on peut ici sortir un grand yesod. C'est-à-dire que quand on se lève devant un Talmid Chacham, on ne se lève pas pour la personne. On se lève pour la Torah. Et j'irai encore plus loin. Tu ne te lèves même pas pour lui, tu te lèves pour toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, il doit avoir le respect de la Torah. Mais pas pour lui. C'est pas pour le Talmid Chacham. Et c'est même pas pour la Torah. C'est pour la vision que toi, tu auras de la Torah. D'où est-ce que je vois ça? David Ameler. Il n'a pas osé parler devant son rave et pourtant il sait que son rave le déteste. Il veut sa mort. Et il allait mourir, mais il n'a pas parlé. Parce qu'il allait, s'il allait finalement manquer de respect à son rave, être moré à la Chabifne Rabo, c'est lui qui aurait été le perdant. Il aurait perdu le RR de la Torah. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'erreur de la Torah. Pas pour la personne, pas pour le Rav qui représente la Torah. Aussi, pourquoi pas, mais surtout, en premier lieu, pour avoir ce RR, cette Rashivut pour nous-mêmes. V'amdu Kohanim Beshara Elyon. Donc les Kohanim, ils descendaient et ils se mettaient sur les marches. Donc, ils ouvraient les portes de Shar Nikanor, ils sonnaient du chauffard. Après, ils descendaient. Il y a marqué qu'ils se mettaient sur la 10e marche. La 10e marche, ils descendaient 10 marches, ou ils descendaient 5 marches, ils étaient sur la 10e marche. C'est la question. La question, évidemment, c'est typique Rabbi Irmia de poser ces questions. Ben Rabbi Irmia, les malas asirit des Nachit Ramisha, est-ce qu'ils descendaient 5 marches, ils étaient sur la 10e? Vekaya Asara. Au Dilma des Nachit Asara, ils descendaient 10 marches. Vekaya Achamisha, Tekou, la Gemara répond pas. Tanoura Banan, Mimashma Shenema Upnem Kedma. Alors il y a marqué que quand ils sortaient du Beth Amikdash, ils avaient donc le dos. Ils tournaient le dos au Echal et ils allaient vers l'est. Or, le soleil se lève à l'est et ils ne voulaient surtout pas que ça rappelle les faits et gestes de leurs ancêtres au temps du premier Tamikdash. Ils se prosternent au soleil. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent. Ils disent, non, on n'est pas comme eux. Alors, il y a marqué « Penehem Kedma » en parlant des ancêtres, des Juifs au temps du premier Beth Amikdash qui se prosternent au soleil. « Penehem Kedma » que leur visage était vers l'est. Donc, pourquoi il y a marqué dans la suite « Ve'achorehem el Echal Hashem » qu'ils tournaient le dos à Echal. Donc, je ne sais pas qu'il tourne le dos. Si je suis vers l'est, donc je tourne le dos à l'ouest. Donc, pourquoi tu as besoin de me préciser? Et là, Matal Molomar, pourquoi on te le dit dans le Passouk? On a déjà vu cette Gemara dans Yoma, qui se déculottait, qui pshuto, ou matrizin klapemata, et qui faisaient leurs besoins pour montrer qu'ils n'avaient aucun respect envers le Echal, que leur conviction était vers le soleil. Donc surtout, pour pas qu'on pense ça, qu'est-ce qu'il faisait au temps du deuxième Beth Amikdash? Il se retournait vers le Echal, il disait Anouleya, Uleya Enenu, et donc on avait vu dans la Gemara, dans la Mishnah, qui répétait 2 fois. Anouleya, on est à toi, Uleya Enenu, et nos yeux sont vers toi. Maintenant, comment ils peuvent répéter 2 fois? Alors, il y a marqué dans Brachot que c'est assourd de dire Shema 2 fois, Modim 2 fois. Pourquoi? De peur qu'on croit que finalement
Tu donnes allégeance à deux réchouillottes. Donc ici, quand tu répètes deux fois, on a l'impression que aussi, il y a deux réchouillottes. La Gemara demande, Eni, va amar abizera, kol omer shma shma, kilu amar modim modim. C'est pire encore, hein, modim modim. Modim modim, c'est très grave. Mais shma shma, c'est comme si tu dis modim modim. Alors ici, on a une marloquette Rashi et Tosfot. Tosfot, il ramène Rabbeinu Chanel dans Brachot. Est-ce que c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad deux fois, ou c'est Shema deux fois? Est-ce que tu répètes deux fois le mot ou deux fois le pasouk? Rashi dit c'est deux fois le pasouk, parce que quand tu répètes deux fois le mot, c'est pas beau, parce qu'on a l'impression que tu bégayes, mais c'est pas grave. On ne dit pas l'onemar alze mashtikin oto, on le fait taire. Comme ça, Shitad Rashi. Le Rabbeinu Chanel dit non, l'inverse. C'est de dire deux fois le mot qui est grave. De dire deux fois le pasouk, tu as dit deux fois le pasouk en entier, c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch Bemet il ramène les deux déotes. En premier, celle de Rabbeinu Chanel, en deuxième, celle de Rashi. Et il faut faire attention, les maasés, de ne pas faire ça. Mais de toute façon, les poskim me disent que c'est seulement quand on prie Betsibour que c'est grave. Comme ça, il ramène le Ritva, Besham Yerushalmi. Mais quand tu pries Beyachid et que tu as du mal à te concentrer, tu as le droit de répéter. Comme ça, il dit c'est que Betsibour ou c'est Nira que je t'ai réchaude. Mais quelqu'un qui n'a pas la Kavana, il a le droit de répéter. Comme ça, le Ritva dit Besham Yerushalmi. En tout cas, ici, comment il répétait deux fois le Anuleya Ve'enenu Leya? Et là, la Gemara répond Achi Amre, Ema Mishtachavim Kedma. Eux se prosternaient à l'est vers le soleil. Ve'anuleya Mishtachavim. Et nous, on se prosterne vers toi, Akadosh Bochou. Ve'enenu Leya Miachalot. Et nos yeux sont vers toi avec l'espoir. Miachalot, on aimait tsaper autre. On t'attend. Donc ici, étant donné que finalement, c'était deux choses différentes, ça ne s'appelle pas une répétition. Répéter la même chose, c'est assourd. Mais si Behemet, c'est deux intentions différentes, alors c'est moutar. C'était Mishtachavim à Hachem et il disait que leurs yeux étaient vers Hachem et qu'il attendait. Il répétait tout en plusieurs fois, sauf le pasouk Shema. Nachon. Ah, la Vaïter. Allez, Mishnah. En puchatin me'esrim ve'achat tkiot. Bamikdash. Au Bet Amikdash, le minimum journalier, c'était 21 tkiot. Ça veut dire quoi 21 tkiot? Tarat. Tkia, 3 tkia, x 7. 21 minimum. Pourquoi 21? La Gemara va expliquer. Il y a le Korban Tamid. Le Mishnah va expliquer. Korban Tamid, il y a l'ouverture des portes le matin et le Korban Tamid chez le Ben Arbaïm. Donc regardez. En puchatin mesrim ve'achat tkiot bamikdash ve'en mosifin arba'im ve'shmone. Donc il n'y a pas moins de 21, il n'y a pas plus de 48. Bechol yom, tous les jours, ayu sham esrim ve'achat tkiot bamikdash. Shalosh leptichat she'arim. 3 pour l'ouverture des portes au matin. Tesha les tamid shel shachar. 9 pour le tamid shel shachar. 3 x 3. À différents moments, on faisait des tkiot. Ve'tesha les tamid shel ben arbaim. 9 et 9, 18. Et 3, 21. Ou Moussafin, s'il y avait même un Korban Moussaf, Shabbat, Rosh Chodesh, les Chagim, Ayou Moussifin, Od Tesha, encore 9 pour le Korban Moussaf. Donc ça fait 3 x 9, 27, et 3, 30. Ou Erev Shabbat, quand c'était aussi Erev Shabbat, alors là il y a Erev Shabbat de semaine, il n'y a pas Moussaf, mais il y en a 6 en plus. Donc d'habitude c'est 21, plus 6, ça fait 27. Ayou Moussifin Shesh, pourquoi 6 en plus? Shalosh Laftil et Ta'am Imelacha, 3 pour dire aux gens, faites attention, c'est bientôt Shabbat, il fallait qu'ils arrêtent de travailler, il fallait qu'ils posent qu'ils arrêtent de cuisiner. Veshalosh le Abdil ben Kodesh lechol, et 3 pour dire Shabbat est rentré. Et c'est d'ailleurs pour ça que ici à Yerushalayim, il y a la Tzfira avant Shabbat. Erev Shabbat chez Betor Achag. Maintenant quand c'est Erev Shabbat chez Betor Achag. Donc si on est pendant Chol HaMoed, il y a aussi Korban Moussaf. Donc combien on va en avoir? 3 x 9, 27, plus les 3, 30, plus les 6, 36. Eh ben non, il y en avait encore 12. Erev Shabbat shebetor chachag, ayusham arbaim veshmone. Il y en avait 48, c'est le maximum. Les ptichat she'arim, shalosh. Donc les 3 premières, c'est à la ptichat she'arim. Les shar ha'elyon, shalosh. Quand on ouvrait les portes pour aller puiser l'eau, on a oublié ça. Donc il y avait toute le process d'aller puiser l'eau qui était accompagné de Tkiyat Shofar. Les chars à Tarton, Véchaloch, les chars à Tarton, on est déjà à 9. Les Véchaloch, les Milou Yamaïm, quand on puisait l'eau, ou quand on revenait de Rachidi d'avoir puisé l'eau, quand on rentrait par le char à Maïm.
Veshalosh à la Gabi Amisbeach, ça fait 15. Hein, on est à 15 là. 3 fois 5, 15. Tesha les Tamid Shel Shachar, Vetesha les Tamid Shel Ben Arbaim, Vetesha les Moussafin, 3 fois 9, 27 et 15, ça fait 42. On est Rev Shabbat, plus 6, 48. Shalosh les Avtil et Ta'am Min Amelacha, 3 pour que les gens s'arrêtent de travailler. Veshalosh les Avdil Ben Kodesh Lechol, et 3 pour montrer et décider, décréter que Shabbat est rentré. Séparer le Kodesh du Chol. La Gemara dit, la Mishnah, elle ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Même s'il n'y a pas de nafkamina la halacha, mais dans la façon de compter, Rabbi Yehuda n'était pas d'accord. D'après lui, tkia, 3 tkia, c'est une seule. C'est pas 3. Donc c'est plus 21. Tu divises tout par 3. Tu divises tout, c'est 7, bravo. Matnintin de Rabbi Yehuda. Donc la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Des Tanya, Rabbi Yehuda Omer, à Pochet, le minimum de tkiot au Betamikdash, lui, il frotte Misheva. Pas moins de 7. Ve'amosif, le osif al shesh esre. Shesh esre, fois 3. 48, bravo. Bemaï kamifigé, quelle est la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Rabbi Yehuda savar tkia, 3 tkia, achati. Ça, ils disent la même chose en fait. Ils disent la même chose, mais ils ne le comptent pas pareil. Tu vas me dire quelle différence? Tu vas voir, on arrive bientôt à Rosh Hashanah, tu vas voir la différence. Ve Rabbanan savre tkia lechud, ve 3 lechud. Rabbanan dit non, tkia, 3 tkia, ces 3 sont différents. C'est 3 mitzvot presque différentes. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quel est le terme de Rabbi Yehuda? Parce qu'il te dit Amakra ou Tkatem 3. Vous sonnerez la 3. Il y a un autre passage qui dit Urtiv 3 Itkeu. La 3, ils sonneront. Alors je ne comprends pas. Rabbi Yehuda il te dit il y a marqué ou Tkatem 3. Mashma que la Tkia et la 3. C'est pareil. Ou Tkatem 3. 3 Itkeu, c'est pareil. Donc en deux mots, 3 Tkia 3, c'est pareil. C'est un seul son. Aketzad Tkia 3 Tkia Achati. Verabanan, ou l'ifshuta l'ifania le acharia ou data. Rabanan, ce passage qui vient juste te dire que utkatem 3, donc d'abord tkia, ensuite 3, 3 et tkeu, on suit aussi tkia 3, tkia à la fin. Donc avant et après la 3, il faut faire une tkia. Verabuda l'ifania le acharia minale. Et Rabuda, d'où est-ce qu'il sait que avant et après, il faut faire 3, avant et après, il faut faire une tkia. La Gemara répond nafkale mishenit. Il apprend de Shénit, d'un autre pasouk, qui a marqué Shénit dans le pasouk, et ça veut dire que finalement, il faut répéter une deuxième fois la tkia. Ok. Verabanan, Maïta Amayu. Maintenant, d'après Rabanan, que ces 3 sons différents, 3 mitzvot différentes, et donc il va les compter chacun séparément. Pourquoi? Dire-t-il, parce qu'il y a marqué quand Moshe Rabbeinu voulait réunir le peuple, ou Bakil et Akal. Titkeu velotariu. Donc c'est marqué méfourage dans la Torah. Quand tu veux réunir le peuple, tu fais tkia mais tu ne fais pas 3. Donc Rabbanan te dit, tu vois bien que tkia existe en 3. Toi Rabbi Yehuda, tu dis tkia 3 tkia c'est un pack, c'est toujours ensemble. Ze'echad. Mais non, il y a marqué ubakil et takal, titkeu velotariu. Machma que c'est séparé. Donc il faut les séparer la tkia et la 3. Donc ces 3 sont différents. Ve'isal ka'atar tkia 3 achati. Si tu penses que tkia 3 c'est la même chose, c'est une seule et même son. Amar Achmana palga mitzvah avid ou palga lo avid. Est-ce que la Torah va te dire de faire la moitié d'une mitzvah et pas l'autre? C'est pas shayar. Si c'est un pack, alors pourquoi quand tu réunis le peuple, tu fais que tkia, tu fais pas 3? Et là, le Kochar, Rabbanan disent que c'est 3 sons séparés. Vers Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit mais c'est pas une mitzvah là-bas, Birchal. Hachem il dit quand tu veux réunir le peuple, tu sonnes un coup de corne, c'est tout. Juste pour les prévenir. Rabbi Yehuda ou les simana be'alma ou de'ata. C'est un siman be'alma, on te dit. On te fait pas ici une mitzvah. Pour les réunir, tu sonnes de la trompette ou du chauffard. Verabanan, et Rabbanan te dit mais non. Simana ou Rachmana chez les mitzvah. Nachon, tu as raison. C'est un siman, c'est juste pour réunir le peuple. Mais Tachles, la Torah, elle te dit velotariu. Elle t'en a fait une mitzvah. C'était une mitzvah que pour les Dor Hamidbar. C'était une mitzvah qui était passagère, puisque nous on l'a plus cette mitzvah. Mais néanmoins, Moshe Rabbeinu, il avait une nation sivouille, velotariu. Il ne fallait pas faire 3. Donc voilà que Rabbanan, ils ont une preuve que tkia 3 tkia, c'est 3 sons différents. Alors, Kiman Nazla, et c'est là où on va voir toute la nafkamina pour notre Rosh Hashanah et notre Tkiat Shofar cette année. Kiman Nazla Adama Rav Kahana, comme qui elle va cette braïta de Rav Kahana qui dit En ben tkia les 3 velo klum. Que entre la tkia et la 3, il ne faut pas qu'il y ait d'intervalle. Lo klum. Rachid dit Kedeneshima, je peux reprendre mon souffle. Mais Behemet, que ça c'est Rachid et Tosfot, ils disent il a le droit de reprendre son souffle. Le Ramban et le Rajba, ils disent non, sans reprendre ton souffle. Neshima achat. Donc tkia 3 tkia, il faut faire beneshima achat d'après Ramban et Rajba. Tkia 3 tkia.
Ça va d'après qui ça? C'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est un seul pack. D'après Rabbanan, c'est 3 sons différents. Tu peux reprendre ton souffle. Tu peux même fumer une cigarette si tu veux entre les deux. Donc on a dit Keman, qui est Rabbi Yehuda. C'est Vadaï. C'est Rabbi Yehuda ça, n'est-ce pas? On a dit Pshita, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? J'aurais pu croire, la Gemara a dit Maout Tema, j'aurais pu croire à Filou qui Rabbanan. J'aurais pu croire que même Rabbanan, il ne faut pas qu'il y ait d'intervalle. Ou la Foukem de Rabbi Yochanan. Pour pas que tu penses comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit tu peux mettre Béhémet, entendre le chauffard éparpillé dans toute la journée. De Amar Shama Teshat Kiot Be Tesha Shaot. Tu as entendu les Teshat Kiot, 3 pour Malchuyot, 3 pour Zichronot, 3 pour Shofarot. Yatsa. Beyom Yatsa. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan il dit tu as entendu tes 3 Tkiot, Tkia, 3 Tkia, 3 Shofarot, Zichronot, Malchuyot, à 1 heure d'intervalle chacune. Yatsa. On aurait pu dire pas autant. Mais tu peux quand même faire un petit intervalle. Donc c'est pas si pachoud que c'est Rabbi Yehuda. Ça peut être Rabbanan qui disent que Rabbanan, il ne faut pas qu'il y ait un gros intervalle comme Rabbi Yochanan. Il ne faut pas que tu t'arrêtes trop. Kamashma Alan, que Béhémet, c'est pas Rabbanan, c'est Rabbi Yehuda. Que c'est que Rabbi Yehuda qui pense ça, hein, il ne faut pas qu'il y ait de F-sec. Là, on avait vu Emma Achinami qui a dit Béhémet. Peut-être que Béhémet c'est Rabbanan, il ne faut pas qu'il y ait de F-sec. Bon, Imken, si c'était Rabbanan, Maï Veloklum. Veloklum, ça veut dire 0. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre laisser 1 heure entre la première tkia et 3 et 10 secondes. Là, on te dit 10 secondes, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire de F-sec. Tu n'as pas le droit de parler. Donc, il y a une différence entre parler et laisser 1 heure. Donc, Béhémet, le Yod, c'est que celui qui pense qu'il ne faut pas s'interrompre dans les tkiot, c'est Rabbi Yehuda. Mais nous, on est posek, Rabbanan. Oh, donc on s'en fiche finalement de cette Gemara. Apparemment. Donc pourquoi les Rishonim sont en marloquette? Kedeneshima, Lokedeneshima, reprends ton souffle. Tu n'as pas le droit de reprendre ton souffle. Marloquette. Combien tu peux t'arrêter? C'est ça le truc. Non, mais non. On est là, la marloquette, elle est dans Rabbi Yehuda. Quand il dit Velokloum, est-ce que ça veut dire quoi? Je peux reprendre mon souffle ou pas? Rachid dit oui, Ramban il dit non. De toute façon, c'est pas la halacha. Écoutez bien le chidouche. Et Kacha Nifsak la halacha Bashulchan Aruch. Écoutez bien ce chidouche, il est magnifique. C'est vrai qu'on est posé comme Rabbanan. Mais dans notre Tashrat, Shvarim 3, pourquoi on fait Tashrat? Parce que finalement, on ne sait pas c'est quoi 3. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est Shvarim? Ou est-ce que c'est Shvarim 3? Donc finalement, dans notre Tashrat, dans notre Tarat ou dans le Tashat, on n'a pas besoin de cette Gemara. Parce que Béhémet, c'est 300 différents. Mais dans le Tashrat, entre le Shvarim 3, là, il va y avoir toute la Nafkamina. Parce qu'entre Shvarim 3, Vadaï, c'est un même son. Donc il ne faut pas que tu reprennes ton souffle. D'après le Ramban et d'après Rashi, tu peux reprendre ton souffle. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il est posek. Yesh Omrim ve Yesh Omrim, il ramène les deux déotes. Et il dit que Aminagu, que Beyeshiva, les tkiot de Yeshiva, ont fait Beneshima Achat, comme le Ramban. Et Be Amida, on fait comme Rashi, c'est-à-dire reprendre son souffle. Parce que d'après Rashi, c'est Davka reprendre son souffle. Il ne faut pas que ça soit Beneshima Achat. Et d'après le Ramban, c'est Davka Beneshima Achat. Donc ça, c'est pour tous ceux qui veulent être Balatokia cette année. Il faut savoir que Béhémet, le Shulchan Aruch ramène. On a l'impression que cette Gemara, elle est anodine, elle est super importante. C'est-à-dire que c'est cette Gemara qui va changer tout le Tashrat, le Shvarim 3, parce que le Shvarim 3, étant donné qu'on le fait Misafek, on ne sait pas si c'est Shvarim, on ne sait pas si c'est 3, on ne sait pas si c'est Shvarim 3 en même temps. Donc si c'est Shvarim 3 en même temps, c'est un même son. Donc ce même son, il faut qu'il soit fait d'un coup. Donc si tu me dis que d'un coup, d'après Rabbi Yehuda, c'est sans Neshima, il faut le faire sans Neshima entre Shvarim 3. Pas entre Tkia et Shvarim, entre Shvarim 3. Et si c'est Afilu Beneshima ou Davka Beneshima et la Kedeneshima, alors il faudra Davka reprendre ton souffle entre le Shvarim 3. Voilà la Nafkamina, la Chalimase de cette Gemara.